peuple, un tsunami d'inquiétude dans les hautes sphères. Et puis malheureusement, il y a son exil au Mali, quand les nuages deviennent un peu trop épais. Tiken s'installe au pays de Soundiata Keita, mais garde son micro bien branché. De là-bas, il va créer une université de reggae, un studio, une école de musique, un nouveau courant de jeunesse consciente. Tiken, c'est aussi des collaborations en rafale avec des artistes comme Alpha Blondy, Akon, Soprano ou même Gaël Faye. Quand ils chantent, ils ont partagé le monde. Ce ne sont pas que des paroles, c'est une reconstitution historique en live. Aujourd'hui encore, Tiken est partout sur scène où il fait vibrer les foules comme un orage tropical, dans les écoles où ses textes font la pluie et le beau temps, et dans les cœurs où il pleut toujours de l'espoir. Prévision pour les années à venir, peut-être encore des éclairs de génie, des tempêtes de vérité, un climat définitivement plus conscient. Alors rangez vos parapluies, sortez vos écouteurs et préparez-vous à être tikenisé encore. Voilà, c'était le MTT. La météo tribu Tikenja. Mais il n'y a pas de citation Tiken. Ah, il n'y a pas une citation Un proverbe Je sais pas moi. Non. Alors, mais puisque Tiken aimait bien danser, il y a une citation qui dit « On dit la fanfare arrive chez toi, tu veux sauter que le tube pour regarder. » Faut attendre, ça va venir forcément. Ouais, quoi. forcément. Bon, ok. Bon. On va considérer que c'est une improvisation. On attendra tes proverbes en lien avec les escargots, tu vois, des trucs la prochaine fois. Est-ce que ce serait... C'est même pas vrai, c'est même pas juste de le dire. Tout à l'heure, en introduction, je t'ai présenté comme un exemple de résilience, de persévérance. Quand on voit d'où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit, la musique, c'est pas fait pour moi, il faut que j'arrête? C'est très difficile, parce que moi, j'ai commencé à Odienné, personne n'y croyait. Voilà, et puis la famille était complètement opposée. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que je voulais chanter, je dormais dans une chambre-salon, 2 pièces, on m'a mis dans une pièce. On m'a mis dans un studio, parce que, bon, voilà, je voulais rien faire. Donc, avec mes amis, on répétait très souvent vers 16h. Donc, on sortait mon matelas, on installait les instruments qu'on avait, et puis on faisait les répétitions. Donc, ça a pris au début, c'était compliqué. Très compliqué. La preuve, certains titres que tu as joués au tout début, tu as dû les rééditer quand on a connu Tikenja par la suite. Est-ce que dans cet intervalle-là, il y a eu des moments de doute où tu t'es dit, j'aime la musique, mais c'est peut-être pas fait pour moi? Ben, le seul moment où c'était même pas un doute, mais c'était tellement chaud, parce que je suis venu à Abidjan. Je veux savoir, avant le premier album, c'était quoi? C'était des prestations dans des pianos bas. Je sais pas si ça existait au Odienné. C'était pendant les funérailles. C'était quoi que vous faisiez? Disons que je suis venu en 89 pour participer à une émission qui s'appelait Première Gamme. Il y avait Première Chance avant, et puis c'est devenu Première Gamme. Donc je suis venu, j'ai postulé, et puis j'ai pas été sélectionné. Cette année-là, il y a un artiste qui a gagné qui s'appelle Kader Lee, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc c'est lui qui a gagné, moi je n'ai pas gagné. Donc je ne voulais pas retourner à Odienné, Bredouille, donc je suis resté à Abidjan pour faire une maquette dans un studio à Yopougon. Donc je suis resté presque 6 mois, j'ai fait la maquette. Et quand je suis retourné à Odienné, effectivement je faisais des playbacks dans les boîtes de nuit, quand il y avait des soirées. Ce qui est un sacrilège pour un rasta, un reggae maker. Franchement, on fait du playback, c'est pas vraiment leur tasse d'été. C'est pas notre tasse d'été, mais j'avais pas le choix en ce moment. Donc j'ai joué un peu partout. J'ai joué un peu partout dans les soirées, quand il y avait un match de foot, je faisais l'ouverture, etc. Donc j'ai fait ça. Tu as traîné ta bosse, quoi? J'ai traîné ma bosse jusqu'en 93. Il y a un concours qui a été organisé par une firme. Ici, il y avait à peu près... Il y avait beaucoup de groupes. En tout cas, nous, on a fini en demi-finale. On a été éliminé en demi-finale par le groupe Woody. Ah, les Woody. Les Woody, ouais. D'accord. Bon. Donc, c'est un peu ça... On va ouvrir ce que j'appellerais, moi, la petite parenthèse actuelle. C'est ce concert événement qui est annoncé pour ce samedi, ce 12 juillet, donc au Palais de la Culture de Trévis. C'est Tikenja qui sera en attraction. Il y a une vidéo qui a fuité. Mais je pense qu'on est peut-être les seuls à la voir, je pense. Non, ça a fuité, bon, mais on a eu quand même des images officielles. On a eu des images officielles. Ça augure de ce qui se prépare. Apparemment, c'est quelque chose d'inédit. On regarde.
curieux de savoir ce qu'il va se passer ce 12 avril. La culture. En tout cas, ça va être quelque chose de super. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Parce que là, c'est les musiciens qu'on a recrutés, ceux qui jouaient. Mes musiciens arrivent ce soir de Paris. Donc voilà, on va répéter demain et ça va être... C'est un peu le concert de l'inédit pour Tiken Jah Fakoly, j'ai envie de dire. Parce que déjà, l'accueil, d'après ce que je me suis laissé dire et que Tiken aurait dit, c'est que depuis qu'il vient en Côte d'Ivoire, depuis qu'il est installé au Mali, c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai un accueil aussi chaleureux dans mon pays. Avec une on dit nul ne prophète chez soi, mais je pense qu'il y a eu une exception. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Mais alors, pour savoir si tu es prophète ou pas chez toi, on a demandé aux Ivoiriens, quand on dit Tiken Jah, qu'est-ce que ça évoque en eux? Et on leur a demandé quelle est la chanson, par exemple, de Tiken Jah que vous connaissez. Fredonnez-la, on va voir. Voici ce que ça donne, c'est la vie d'ici. Ça me fait penser à un artiste engagé, l'artiste du peuple. Justement, c'est un artiste reggaeman ivoirien. Moi, sa manière de chanter me plaît bien. Ma belle enfance. Et puis, Tiken Jah me rappelle aussi un ami. Il m'a toujours dit, nous sommes la descendance de Tiken Jah Fakoly. Le nom Tiken Jah me fait rappeler les anciens de la musique du reggae. Non, ça me franc. Donc, il faut Tiken Jah même vraiment pour être dans la vie. C'est le reggae ivoirien qui me vient en esprit. Parce que ce monsieur, il a marqué son temps sur le plan national et international. C'est un grand artiste de reggae. Quand j'écoute Tiken Jah, des voix, ça me fait rappeler Bob Marley. C'est quelqu'un qui aime défendre les causes africaines. C'est un grand homme de la Côte d'Ivoire, de la musique reggae qu'on connaît très bien, Moussa Doumbia, né à Odiéné en 1968. C'est un de mes grandes fans que j'ai même donné le nom. J'ai accouché un de mes fils qui s'appelle Moussa aussi, Fakoly. Quitte au pouvoir, yé de quitte au pouvoir. Tata, fonika ya fama, oh tata, ya fama. Je suis comme un enfant, naïf et sans limite. Toi, tu es déjà vieux, ton regard est désolant. Tu cours après le temps passe vite. Moi, je suis là, je marche et j'ai vu le moment présent. J'ai voulu gravir moi aussi des montagnes souvent. Ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous, on veut chez vous. Politique quelle est, alanga kisi, politique quelle est. Politique quelle est, alanga kisi, politique quelle est. Cameroun fila quelle ni, kamama soro, politique fait. La politique aimeur Africa, c'est du blague et tuer. La politique aimeur Africa, c'est du blague et tuer. C'est ma chanson préférée qu'elle a là. Même si j'ai oublié les paroles, c'est ça que je connais. Je peux danser. Yes. Voici ce que pensent les Ivoiriens de toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux Ivoiriens qui t'écoutent, qui t'observent depuis toutes ces années? J'ai envie de leur dire merci. Merci parce que le succès a commencé ici, dans mon pays. D'abord à Odiéné, ensuite ici. Et puis les rassurer que je veux continuer à chanter ce qu'ils aiment. Parce que j'ai choisi le reggae, c'est la musique des sans-voix, depuis Bob Marley. Et donc moi j'ai décidé de suivre les traces de Bob Marley, donc qu'ils peuvent continuer à me suivre et que le discours ne va pas changer, même s'il y en a qui pensent que ça a changé, mais ils n'ont pas suivi toute ma carrière. C'est cela. Voilà. Je m'apprêtais à le dire justement, Tiken Jah résilience, Tiken Jah constance aussi. Bien sûr. Dans l'engagement et dans le discours. C'est ce qu'il faut, parce que c'est du reggae. Tiken Jah sur le tapis rouge de la Téléd'ici tribute ce soir et cela jusqu'au terme de cette émission. Dans quelques instants, un autre hommage de la T-Band à l'endroit de Tiken Jah qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la Téléd'ici. Tu es une star, mais qui dans le fond et même en apparence n'a pas vraiment changé. C'est la même modestie, c'est la même humilité. Je n'ai pas changé parce que moi je viens d'une famille pauvre. J'ai grandi dans un petit village sans électricité. J'allais au champ tous les samedis matins, j'avais l'après-midi pour moi. Et puis les dimanches, j'allais au champ toute la journée. Donc, et puis voilà, je sais d'où je viens. Quand on sait... Et puis j'ai tellement galéré que voilà, Et plus rien ne t'étonne. Voilà, je m'étonne. Voilà. On va s'amuser dans quelques instants à feuilleter ce que nous on appelle ici l'album souvenir. On a retenu cette photo qui, on pense, est plutôt emblématique de Tiken Jah et de son parcours. On va le feuilleter ensemble et évidemment chaque photo va appeler un commentaire. À tout de suite.
Le plateau de la télévision tribune consacré ce soir à Tikenja, je rappelle d'ailleurs l'actualité, c'est ce 12 avril, du côté du Palais de la Culture de Trècheville. Les musiciens sont attendus ce soir, ils arrivent ce soir, ils se produiront pour un grand concert live, avec évidemment cette cerise sur le gâteau, la contribution d'une chorale de l'INSAC, c'est bien ça, hein? Exact. Combien d'étudiants? À peu près 500, hein, et ça fait un mois que ça bosse. Incroyable. Oh, ouais. Comment ils vont s'installer sur la scène? Pour savoir comment ils sont déployés sur scène, Sonia, il faudra aller au concert. Aller au concert. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est la meilleure des réponses. On ne peut pas donner mieux que ça. J'ai vu le plan des scènes, c'est magnifique. Ah, super. Il s'est teasé, hein, par contre. Ouais, oui, donne envie. Ouais, super. Bon, allez, je propose qu'on s'attarde maintenant sur la partie préférée de Gliss et Sonia, c'est l'album Souvenir. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Elles adorent vraiment cette séquence. On adore cette Juste séquence, après c'est ça. vrai. Parce qu'on voit le vrai... On en a retenu 7. 7, c'est un chiffre symbolique, mais 7, parce qu'il faut gérer aussi le timing. Première image de cet album Souvenir. Il paraît que Tiken a posté cette photo et a laissé les gens plutôt commenter sans dire où est-ce qu'il est sur cette image. Est-ce qu'aujourd'hui, de façon exclusive, on peut savoir où est Tiken? Oui, la photo, je suis juste là. La combienième rangée? Vous savez, en haut, là, ceux qui sont arrêtés. La première rangée? La première rangée, à partir de la droite à la gauche, je suis la troisième personne. Troisième personne après l'instituteur, après le... Ouais. Non, l'instituteur. Non, lui, il est ici, là. Moi, je suis là. Ah, ok. Les trois qui sont debout. Arrêtez de dire Tchéo. C'est quoi le Tchéi? Voilà. Il a le droit d'avoir été à l'école primaire aussi. Voilà. Donc je compte... Donc voilà. la jeune fille, le grand garçon. Voilà. Et ça, c'était où? Quelle classe? Ça, c'était... J'étais au CM2 et c'était à Odiné. C'était à Odiné. C'est là que vous n'êtes pas passé en classe supérieure et puis on vous a envoyé, ou bien là vous êtes passé? Et c'est après ça qu'on m'a envoyé au village. Non, pas ils sont en sixième en fait. Je t'enverrai dans un endroit où tu ne pourras pas danser. C'était mal connaître le petit Moussa de l'époque. Exactement. Allez, deuxième image dans cet album Souvenir. Ça, c'est mon premier groupe. On était en train de répéter les Jellies pour le concours où on devait participer, organisé par une firme où on a été éliminé par les Woody. Et qui a été remporté par les Woody. Voilà, et là, c'est une photo qui a été prise au centre culturel d'Odiné, qui est devenu aujourd'hui le centre culturel H. Camara. D'accord. Voilà. Ils sont toujours de ce monde? Il y a les deux premiers qui sont décédés. Celui qui est torse nu et puis celui qui est à côté de lui sont décédés. Et sinon, voilà, le jeune Français, lui, il s'appelle Popinkou maintenant, il fait de la musique en France. Et puis, il y a Moussa Doumbia qui avait un studio à Epougon, qui a produit beaucoup de reggaeman. Celui qui est assis, c'était mon gars de corps. Et puis la dame, c'est Djatou, elle est en Allemagne. Et celui qui est à côté de Djatou, il s'appelle Sayara, il fait un peu de musique, maintenant il est en France. Et puis l'autre, celui qui est... Après, celui qui a le t-shirt rose. Pantalon à rayures? Pantalon... Non. Non, celui qui est à genoux, là. À genoux, débardeur. Il s'appelle Dominique, il est là, il est à Bassam. Ok. Voilà, il est à Bassam. Et puis celui qui a un t-shirt rose, celui qui s'appelle Sayara. Et entre les deux derniers, lui, il s'appelle Soro Tenana. Il était gardien d'une banque, mais il faisait la musique. Donc quand on faisait le concert, c'est lui qui faisait la première partie. Et justement, comment vous vous constituez en tant que groupe à l'époque? Bon, moi, dès que j'ai décidé de me consacrer à la musique, j'ai contacté tous ceux qui savaient toucher un instrument dans la ville. Et puis, bon, on s'est retrouvés... À Odiné ou à Odiné. Okay. Puis on a commencé les répétitions. Et puis, par coïncidence, il y a le jeune Français qui a été muté à Odiné. Il est venu de Paris, il était professeur au lycée professionnel d'Odiné. Et puis, bon, il a pris sa voiture un soir, il faisait le tour de la ville. Et puis, il a vu qu'il y avait un attroupement au bord de la route, enfin, devant une fenêtre. Bon, donc il s'est arrêté, il a demandé, il y a quoi ici? On dit, il y a des musiciens qui répètent, donc il est descendu. Il est venu nous voir en train de répéter, il a attendu qu'on finisse. Quand on a fini, il a dit, ben, moi j'arrive de la France, je faisais de la musique là-bas. Il jouait de quel instrument? C'était le guitariste du groupe, il était soliste. D'accord. Donc c'est comme ça qu'il a introduit le groupe, et puis bon, on a continué les répétitions, et puis il y a ce concours qui est arrivé, et puis on a été... Est-ce qu'on peut situer, dater cette photo? Je pense que c'est une photo de 93. D'accord. 93. OK. Ouais, on fait de cet album Souvenir la quatrième photo, je crois. La troisième, la quatrième. La troisième. Alors, j'ai tenu absolument à ce qu'on garde cette photo-là. Non, je dis très peu. Parce que beaucoup pensent que les faiseurs de reggae, costume, cravate, c'est pas trop leur affaire. Oui. Bon, c'est quand même exceptionnel, cette photo. Oui, exceptionnel parce que j'étais en train de tourner le clip de Manger Crassi.
Et donc, le réalisateur m'a enlevé mes dreads d'ailleurs pour ça. Il aurait pu prendre une autre personne. Bon, voilà, il m'a dit de me coiffer. Et puis bon, voilà, je devais imiter un homme politique. C'est ça. Tu n'as pas eu de bouton après ça, non? Tu n'as pas eu le palu après? Mais en tout cas, j'étais pas bien. J'ai regretté en tout cas d'avoir enlevé mes dreads. C'est ça. Bon, c'est pas grave. Ils sont de retour, ces dreads, c'est tant mieux. Allez, prochaine photo dans cet album souvenir. C'est avec le grand frère Mori Kanté. Mori Kanté. Feu Mori Kanté. Oui, Mori Kanté. À quelle occasion? J'ai pas trop de souvenirs mais, de cette photo. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça devait être dans les années 98, 99, quand je suis arrivé en France. Ah, c'était en France? Oui, c'était en France. Ok. Mori Kanté de la Guinée, pour rappel. L'auteur du célébrissime Yeke Yeke. Exactement. Qui a été rappelé à Dieu il y a quelques années de cela. On a une autre photo, je pense, dans cet album souvenir. C'est Amadou et Mariam. Voilà, on a perdu Amadou il y a quelques jours. C'est cela. Et là, on venait de faire un titre ensemble qui s'appelle Don't Worry, qui est sur mon album précédent, l'album qui s'appelait Braquage de pouvoir. Il y a un titre qui s'appelle Don't Worry, donc je les ai invités à venir chanter avec moi. C'était où? C'était à Paris, dans un studio d'enregistrement. D'accord. Ouais. On a une autre photo, je pense. Peut-être la toute dernière ou l'avant-dernière. L'avant-dernière. Bon. Je fais mon commentaire d'abord et tu feras le commentaire. Ouais. La photo de droite, donc à gauche le téléspectateur. À gauche pour nous, ouais. On ne peut pas se limiter à cette photo parce qu'il est quand même bon de montrer qu'on peut partir de ça et arriver à ça. D'où ce photocollage. Mais je te laisse maintenant pour le commentaire. Mais la photo à gauche, pour moi, c'est une photo après un concert. J'étais content d'avoir fait un bon concert. Je crois que c'était après un concert à Samatigila. Parce que vous savez, quand j'ai créé mon groupe, on allait jouer dans les petits villages. On allait jouer à Samatigila, à Béléban, à Tiémé, surtout pendant les fêtes de Tabaski. Donc ça, c'était un concert. Vous voyez, je suis assis sur un banc. Donc c'était dans la cour de l'école primaire de Samatigila. Donc la loge, c'était dans une classe. OK. Donc c'était, voilà, je pense que ça devait être peut-être 94. Tu n'avais pas de tenue à ce temps? Non, j'étais à la recherche d'un style, parce que moi, je ne voulais pas ressembler. Je ne voulais pas ressembler à un artiste, voilà. D'ailleurs, conventionnel. Voilà, j'ai refusé d'interpréter des chansons ni de Bob Marley ou d'autres artistes. Je voulais être moi. Et donc, je voulais aussi avoir un style particulier. Donc, voilà, j'étais à la recherche d'un style. Et donc, je m'habillais comme ça au début. Finalement, tu n'as pas gardé ce style, visiblement, c'est sûr. Ça au moins, on en est sûr. Voilà, je n'ai pas gardé ce style. Et la photo de droite traduit une certaine... de la maturité, tout simplement. Même pas une certaine, de la maturité. Mais ça, c'est à la salle Pléel. Voilà, on a fait un concert l'année dernière là-bas. D'ailleurs, c'est là qu'on a enregistré le live acoustique. Donc, c'était la photo pour la promotion de la salle Pléel. Est-ce que le Tiken de gauche s'imaginait être celui de droite? Pas du tout. Moi, je voulais chanter, passer à la télé. Hein. Au début, c'était ça. Moi, je voulais passer à la télé, à Abidjan, et puis c'était tout. Et puis bon, voilà les choses. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, déjà au dîner, qui m'ont apprécié, donc qui sont restés avec moi, qui m'ont aidé. Deux jeunes Français, celui qui était tout à l'heure sur la photo, et un autre qui s'appelle Thierry Gros, qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'est eux qui ont organisé mon tout premier concert à Paris. C'était en 98 sur un bateau. Un petit bateau, il y avait 100 personnes. Une petite péniche, quoi. Une petite péniche, c'est ça. Alors, tu tentes, allez, 2 tentatives, on va dire 2 albums qui passent inaperçus. Et puis Manger Crassi arrive, succès africain, succès pratiquement mondial. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes artistes qui essaient, pour certains qui savent qu'ils ont du talent, mais ça ne va pas du tout, ils passent à la télé, ils passent à la radio, mais ça ne décolle pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De ne pas se décourager, de persévérer et d'avoir un plan B. Un plan B, voilà, on peut être musicien, on peut être chanteur et puis être menuisier. Comme ça, si ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. À l'époque, tu passais à la télé une fois, tu étais star. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a 1000 télés, il y a les réseaux sociaux. Au moment où les gens regardent NCI, d'autres regardent d'autres chaînes. C'est cela. Donc, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, je leur conseillerais de persévérer, d'écrire des bons textes. Et surtout, d'ajouter des instruments traditionnels. S'ils sont bêtés, qu'ils aillent chercher un instrument bêté au village pour ajouter, pour avoir un peu leur particularité, pour avoir un peu l'originalité, quoi. Parce que si on vient copier Tiken Jah ou Ismaël Isaac,
Voilà, entre la copie et la photocopie, les gens vont prendre la vraie copie. Donc c'est le conseil que je peux donner. Est-ce qu'il y a le facteur chance, le facteur bonne étoile? Bien sûr, il y a chance et bonne étoile. Moi, quand je vais au Parc Place ou à AZK ici, que je vois les gars chanter, j'ai dit, mais merde, qu'est-ce qu'il faut ici? On a bien compris. Non, c'était par rapport à papa qui, au départ, s'opposait un petit peu au fait qu'il danse et tout. Est-ce qu'il a eu le temps de voir le Tiken réussir un petit peu et tout? Mon père n'a jamais su que je voulais même chanter, parce que je me cachais pour chanter quand il était vivant. Un jour, j'ai enregistré un truc en acapella, parce que je sais qu'il était trop fan de sa maman. Il aimait trop sa maman. Sa maman était à Gbeleban, lui, il était à Odiene. Chaque mercredi, il disait à ses femmes de faire de la viande, enfin, de cuisiner pour envoyer, et puis il transportait pour aller donner à sa maman. Donc j'ai fait une chanson qui parlait de bénédiction des parents. Voilà. Et donc... Dangale, Wolobaga Dangale, Nabiko, Alima Bori, ça parlait de bénédiction ou de malédiction des parents. Donc je lui ai fait écouter. J'ai dit, papa, il y a une chanson là, il y a un gars qui chante une chanson là, est-ce que tu peux écouter? Donc je lui ai fait écouter en acapella. Il a dit, ouais, ça c'est une chanson qui va marcher. Voilà, donc c'est la seule chanson qu'il a écoutée sans savoir parce qu'il ne pouvait pas imaginer que moi je vais chanter. Ah oui, c'est fort. Voilà. C'est fort, c'est très touchant. Il faut savoir qu'à Odiene, avant, quand tu te chantais, on dit ta place est réservée en enfer. Donc je sais que mon père, ça allait être difficile qu'il accepte. Par contre, ma mère, voilà, ma mère, je lui ai dit un jour que je voulais chanter. Elle a dit, écoute, ça ne m'étonne pas parce que quand moi j'étais jeune au village, je dansais aussi. Voilà, j'ai dansé dans les filles qui dansaient au village, j'étais parmi celles-là. Donc ça ne m'étonne pas, mais promets-moi une seule chose. Promets-moi que tu ne vas jamais boire d'alcool. Et j'ai tenu cette parole, je n'ai jamais bu d'alcool. Je ne sais même pas le goût de l'alcool. Merci beaucoup, Tiken, pour ce témoignage. Et c'est cela tout le sens d'ailleurs de LTI Tribute. Découvrir l'envers de la médaille, ce qu'on ne sait pas justement de ces grands artistes qui aujourd'hui brillent, sont au firmament, mais qui en fait ont un passé... comme tout autre, un passé fait de résilience, un passé fait d'épreuves, un passé fait de péripéties. Il y a une dernière photo. Je voulais savoir l'histoire du bâton. Ben allez, la toute dernière photo dans cet album souvenir. Je ne sais pas si c'est le bâton de berger de Moïse. Vous avez plein de photos, vous avez toujours un bâton. Je croyais que vous viendrez avec. Ce bâton-là, il dit « Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. » c'est le bâton de ça? Il ne se transforme pas en serpent, au moins. Il y a plein de photos où il y a ça, c'est une copie. Parce que Moussa, Moïse déjà, c'est la même chose. Bon, ça, c'est un bâton que voilà, ça, c'est une copie. Enfin, on a coupé ça en brousse là-bas pour... C'était quand on était en train de tourner un clip. Mais j'ai le bâton que j'ai amené de la Jamaïque. Que vous êtes j'ai amené de la Jamaïque, qui est sur l'album, la pochette de l'album Racine. Le bâton que je tiens, je l'ai amené de la Jamaïque. On était allé pour enregistrer en Jamaïque et en même temps faire la pochette de l'album. On était dans la cour où Bob Marley quand il est venu de son village, où il a habité. D'ailleurs, il y a encore son lit là-bas. Donc, on était à Treshtown. Et puis, on faisait les photos. On s'apprêtait à faire les photos. Et puis, j'ai vu un gars qui était là, qui était venu nous regarder, qui était venu assister aux prises de photos. Et puis, j'ai dit au gars d'arrêter que j'ai vu quelque chose. Donc, je suis allé vers le monsieur. Je lui ai dit, bon, moi, je viens d'Afrique. Je veux faire une photo, là. Est-ce qu'il peut me prêter le bâton? Et puis, il m'a donné le bâton. Il m'a dit, OK, vas-y. Donc, on a fait la photo. Et puis, voilà, après, quand on a fini, il a dit que ça me va très bien parce que je lui ai dit... Parce que le boubou que je porte là, c'est l'écorce de bois. On appelle ça le tapa. Le tapa. Voilà. Ouais. Et donc, je lui ai expliqué un peu que le boubou que je portais, c'était du bois, tout ça, etc. Donc, il a aimé l'histoire, il était tellement épaté. Et puis, il m'a dit, tu peux prendre le bâton. Et quand j'ai regardé le bâton, c'était écrit les premières phrases du titre War de Bob Marley. Until the philosophy, c'est ça qu'il a écrit. Donc j'ai compris que le monsieur, il a dû faire au moins 3 mois en train de travailler sur ce bâton. Et donc voilà, après je lui ai donné $300 jamaïcains. Autour de 200 000 francs CFA. Voilà, donc je lui ai donné ça. Et puis je lui ai dit merci. En échange du bois. Voilà, le bâton, voilà. Ils vont en vouloir, les écologistes, d'avoir... Bon, enfin, bref, c'est pas ça. On marque une pause. Le bâton, il arrive ce soir. On marque une pause. Il arrive ce soir. Avec le musicien, oui. Super, à tout de suite.
Tikenja live sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville ce samedi. Logiquement, le succès de cet événement ne devrait aucunement étonner personne. On est d'accord? Bien sûr. On est d'accord. Bon, nous sommes à C'est LTI The Concert. Tribute. Ouais, à LTI Tribute en hommage à Tikenja ce soir. Et comme on l'a dit d'entrée d'émission, c'est une émission au cours de laquelle l'artiste ne chante pas. C'est le principe. De jeunes artistes lui rendent plutôt hommage et la T-Band a décidé de lui rendre un deuxième hommage. C'est Daphné qui s'y colle cette fois à la voix. Elle est accompagnée, soutenue évidemment de Axel et des musiciens de la T-Band qui nous reprennent un medley de Juru et Ouvrez les frontières. Voici ce que ça donne. Yeah. Ouvrez les frontières, laissez-nous passer. qui adorait la danse du côté d'Odiéné, qui a été muté de force du côté de Gbéléban et qui rêvait de passer simplement à la télé, de chanter, de voir les gens le voir chanter et qui aujourd'hui se regarde à la télé et voit de jeunes générations justement reprendre ces titres. On imagine évidemment toute la frisson qui peut l'habiter en ce moment précis. À la suite de l'album Souvenir, on va marquer une sorte de petit step by step. On va écouter quelques titres de Tikenja qui vont appeler évidemment des commentaires. Nous, on l'appelait ici la tracklist, juste après ça. On va essayer de réaliser le pari d'écouter en 30 secondes, enfin
30 secondes de commentaires chaque fois, pour chaque titre. Okay. Premier titre, Plus jamais ça, tiré de l'album Manger Crassi. Arrêtez-moi tout ça là. Plus jamais ça. Plus jamais ça sur l'album, je crois, Cours d'Histoire. Manger Crassi. Manger Crassi, pardon. Et c'était par rapport à, voilà, tout le monde a vu hein, la guerre de succession après la mort d'Oufoué. Il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations. Le pays était vraiment dans une situation difficile. Donc je voulais simplement dire à mes frères ivoiriens de ne pas casser. De ne pas casser ce qui a été déjà construit. Et que notre devoir, c'est de construire d'autres choses. Donc c'était pour sensibiliser, et puis c'était aussi pour dénoncer les manipulations des politiques. Parce que quand tu changes de camp, tu deviens automatiquement... Le Jenny Mambo. Le Jenny Mambo. Ou le persona non grata. Ou le persona non grata. Donc c'était pour dire aux Ivoiriens de ne pas tomber dans le piège des hommes politiques. On a compris. Voilà. Deuxième titre dans cette tracklist, c'est Le Descendant. C'est toujours sur l'album Manger Crassi. Ouais. Je suis le descendant de Fakoli. J'ai rencontré un vieux qui m'a parlé de la participation de mon ancêtre Fakoli Koumba Fakoli Daba dans la guerre de libération du peuple mandingue au XIIIe siècle, précisément en 1235. Donc à l'école, moi j'avais... voilà, on a étudié Soundiata Keïta, Soumanguru. C'est cela. Et le vieux m'a dit, mais tu sais, il y a eu 5 guerres pour libérer le Mandé et ton ancêtre est rentré dans la guerre à la veille de la 5e guerre. Et donc, sa participation a été déterminante. Donc, j'ai voulu simplement, voilà, parler de mon ancêtre Fakoli Koumba Fakoli Daba. Plus rien ne m'étonne qu'on va écouter en fond sonore le commentaire. Plus rien ne m'étonne, voilà, qui parle d'actualité. C'est un morceau qui est sorti en 2004 sur l'album Coup de gueule, mais qui est encore d'actualité. Ouais, je pense que j'avais chanté ça à l'époque, tout le monde n'avait pas compris, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, même les jeunes de 20 ans, ils savent de quoi je parle dans cette chanson, puisque le monde est partagé aujourd'hui. Et avec les réseaux, voilà, tout est ouvert maintenant, on sait ce qui se passe dans le monde. Tu es un afro-optimiste incroyable. Moi, je suis optimiste, ouais. Et ça va faire mal, c'est la thématique centrale d'ailleurs de ce titre qu'on va écouter aussi, juste un bout. L'album, voilà, je pense que nous sommes 54 pays. Donc, quand on sera unis, ça va faire mal. Est-ce que c'est possible, ça? Ah oui, ça va arriver. Vous savez, la France, les turbulences qu'il y a aujourd'hui, là, les coups d'État, les trucs politiques, il y en a eu en France. Hein. Il y a même eu, voilà, il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis, un peu partout. Et nous, ça fait seulement 64 ans ou 65 ans qu'on a été libérés de la colonisation. Avant ça, c'était l'esclavage. Donc, quand tu regardes l'âge des pays africains indépendants aujourd'hui et l'âge de la France, c'est un gamin ou bien c'est un adolescent à côté d'un adulte. Donc, il n'y a pas de raison. Nous avons des cerveaux comme les autres. Voilà. Et puis, on a la majorité des matières premières qui permettent aujourd'hui aux pays dits développés de continuer leur développement. Absolument. Donc, il n'y a pas de raison de désespérer. C'est sûr que quand on va atteindre 200 ans d'indépendance, on sera très loin. Tu es tellement optimiste. Mais je pense que même avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Voilà, c'est vrai que 200 ans, c'est trop. Non, elles aimeraient pouvoir voir ça. Non, je ne pense pas que nous, on va voir ça parce que là, on est... Voilà, je pense que... sorti dans les archives de l'époque. Voilà, mais je pense que... Ça m'a fait mal. Ça serait le bonheur pour nos enfants, mais il faut qu'on arrive à ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans les grandes décisions qu'on prend dans le monde, on ne demande même pas à l'Afrique. On demande l'avis de la Russie, l'avis de la Chine, l'avis des États-Unis, de l'Europe. Les Africains suivent. Alors que nous sommes 54 pays, les États-Unis, c'est 50 ou 52 États, l'Union européenne, c'est 26 États. Nous sommes 54. Et donc, voilà, pourquoi on est derrière? Parce qu'on est désunis. Absolument. Voilà. Alors, tu es tellement porté sur la cause de l'Afrique que tu vas dédier tout un album à l'Afrique que tu vas baptiser l'Africain. Mieux, tu vas donner un titre éponyme, justement. C'est le titre africain qu'on va écouter et juste derrière un petit commentaire. Mais vraiment 15 secondes. OK. Je ne suis pas guinéen. On dit je suis guinéen, on dit je suis tant. OK. Moi, je retiens une chose, je suis africain. Je suis africain et fier d'être africain parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent où tout le monde va vouloir venir un jour. Moi, je pense que dans quelques années, c'est nous qui allons refuser le visa aux Occidentaux. Vous savez, le soleil, ce n'est pas un événement chez nous. Quand la météo dit en France qu'il va faire beau, c'est la fête.
Nous, c'est tous les jours, on a le soleil, on Absolument. a les plages, etc. Donc, moi, je suis sûr que c'est simplement la stabilité qui est attendue. Dès que nos pays seront stables, je pense que c'est nous qui allons dire aux Occidentaux, non, toi, tu ne viens pas. Non, toi, tu ne viens pas cette année. Ça. Comme On te donne le visa, on ne doit pas visa. Voilà, je suis Alors, certain. il y a un titre que tu ne joues pas souvent, ou du moins, un titre que je n'écoute pas souvent dans tes prestations, c'est Kuma. C'est un titre qui touche un sujet plutôt sensible, c'est le sujet de la religion. Oui. Et tu dénonces, on va l'écouter en fond sonore, tu dénonces ce qu'on pourrait appeler le commerce religieux. Bien sûr, bien sûr. Je pense que les religions sont banalisées aujourd'hui à cause du comportement des chefs religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Voilà. Donc l'argent est devenu le principal truc des leaders religieux. Et donc ça, à l'époque, voilà, c'était un mythe. Il y avait un mythe autour de la religion. Mais aujourd'hui, quand on voit le comportement de certains imams, de certains pasteurs, on se dit, bon, voilà, il y a un problème. La religion est banalisée. Malheureusement, c'est de ça que je parle dans cette chanson. Je l'aime beaucoup, ce titre. Et Cheikh la chante très bien. Et comme c'est votre LTI Tu m'as bien tribute... entendu ça. Oui, tout à l'heure, au maquillage. Kevin, est-ce que c'est possible qu'il fasse un truc en live? Bon, c'est LTI. Non, C'est le non, tribute. non, non. Bon, Non, je- non, moi, j'ai une condition, j'ai une seule condition. Qui danse? Non, il ne dansera pas. On ne sait pas, il a dit Non, que c'est un si bon je danseur. dois la faire, ce sera avec Tiken. S'il ne fait C'est pas, on vrai laisse qu'il a tomber. Ok, on lance la pub pour on fait une découper. exception, il n'y a pas de problème. Après la pub, je vais y réfléchir pendant la pub. À tout de suite. Live right now.